Bonjour à tous, bienvenue chez Liline, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un petit produit que vous avez découvert en unboxing. Alors, il y a quelque temps, j'avais été dans les magasins Nose et j'avais découvert quelques petits articles, dont des broderies Canva. Oui, alors je dis bien Canva parce que ce ne sont pas des points de croix. Voilà, ce sont ces petits kits-là. Il y en avait plusieurs. Il y a une broderie avec un oiseau. Il y a une broderie avec des plantes. Excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. Et il y a une autre broderie, je ne sais plus laquelle, que j'avais offert pour mon concours des 600 abonnés. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de commencer ça. Voilà, c'est un tout petit projet, hein, c'est un petit 15-15 et en plus en partiel parce que la toile est vraiment pas complète. Donc sur ce que j'ai choisi de faire le modèle papillon. Voilà, alors c'était un petit modèle à 3,99 € dans une petite pochette plastique qui fait pas trop de bruit, ça va. Alors, je vais sortir tout ça. Parce que ces petits kits-là, c'est bien gentil de les acheter, mais il faut peut-être les faire. Désolée, hein. J'ai voulu dormir à la fenêtre ouverte. Et voilà le résultat. Alors, pour cette broderie, donc, on vous fournit le cercle en bambou qui fait un diamètre de 15,5 qui se ferme par un petit système de vis avec un écrou au bout. Bon, c'est pas le truc super pratique, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, donc c'est vraiment un petit projet, hein. Voilà la taille du papillon. Vous voyez, par rapport à la taille de la toile, il est vraiment tout petit. Alors, je vais poser la toile sur le cercle, parce que de toute façon, ça sera le support définitif, une fois que ce sera terminé. Alors, je tends bien la toile. Ça se met parfaitement, c'est une toute petite toile super fine. Allez, hop, on va attendre un max. Voilà. Oh, on va presque jouer du tambour dessus, hein. Par contre, le petit système avec l'écrou là pour visser, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Ça fait un peu mal aux doigts. Bon, voilà, nickel. Vous voyez, elle est installée. C'est bien tendu, il n'y a pas de souci. Je vous dis toile dans le cercle définitif, parce que comme je vous avais expliqué dans le unboxing, une fois que la broderie sera terminée, je suis en train de voir, est-ce que je vous mettrai pas un peu de lumière? Je reviens. Voilà, j'ai mis un peu de lumière parce que le temps est très sombre, hein. Nous sommes lundi matin, on vient déjà de prendre un bel orage là. Et bah c'est tout gris, et c'est encore prévu pour dans la journée. Donc faut faire avec, donc ce sera lumière artificielle. Donc voilà, j'ai installé ma broderie sur le tambour. Donc je vous disais qu'il faut vraiment bien l'installer parce que ça va être son cadre définitif. Parce que dans la vidéo de unboxing, je vous avais expliqué qu'une fois que la toile elle va être terminée, les rebords là qu'on voit, bah, évidemment on ne va pas les laisser comme ça fait pas joli du tout. Donc on les garde, on les repliera comme ceci. Voilà, pour pas qu'on les voit. Et on fera maintenir tout ça avec des petits points de colle chaude. Bah, évidemment, il faudra y aller par parcimonie, hein. Voilà. Et une fois que tout ça sera bien collé derrière, voilà, on n'aura plus qu'un joli petit cercle. Oh, excusez-moi, c'est pénible, hein. J'ai un matou dans la gorge. Non, c'est pas Mao. Il est un peu gros, le pépère. Alors,
J'aime beaucoup les belles couleurs qu'ils ont mis là. Là, on a des belles couleurs pastel, bleu, vert, mauve et rose. C'est très très doux, c'est très joli. Et pour trancher, il y a un beau vert bouteille et encore ou un bleu foncé, je sais pas, ça fait un peu bizarre. Et un jaune. Il y a aussi le petit tube avec dedans 2 aiguilles. Des aiguilles à bout pointu. Parce que là, évidemment, pour une toile comme ça, il faut que ça perce. Avec, il y a la notice d'utilisation. Voilà, qui vous explique évidemment, oui, comment mettre la toile sur le cadre. Les points qu'on va utiliser, donc on a du backstitch, du shine stitch, du satin stitch. C'est bien. Le backstitch, je le connais. Les autres, je ne connais pas. Mais par contre, il ne faut pas s'affoler. En bas de la feuille, il y a toutes les explications pour faire les points. Alors, le backstitch, on le connaît, c'est le point arrière. Hein. Chain et satin stitch. Alors, le chain. Le chain, il sert à quoi? D'accord, ok. D'accord, en fait, c'est pour faire des boucles. Ok. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, c'est le point qui est là, juste en dessous de mon doigt. En fait, c'est pour faire des petites boucles, ça va servir à faire ses yeux. Et le satin stitch, ça va aller où ça? D'accord, ok. C'est pour faire le tour de ses ailes. Ah, bah alors ça, c'est aussi relativement simple à faire. Hein. C'est pour faire des points parallèles. Voilà, ce sont là ce qui est sous mon doigt. Enfin non, au-dessus de mon doigt. C'est des points relativement simples. Alors, le mieux serait peut-être de commencer par le centre. Et donc, en fait, la plupart du papillon va se broder en backstitch, donc en point arrière. C'est pas... hop, j'essaie de dévisser, mais ça s'en va comme ça. Hop, une petite aiguille. Alors, je n'utilise pas d'organisateur pour ce projet, parce que c'est vraiment tout petit. Par contre, oui, je vais pas m'y mettre et puis y aller tant que j'ai pas terminé. Je vais avoir des coupures dans la journée pour faire d'autres choses. Donc, je vais utiliser mon petit sac de chez Jiffy, le petit sac qu'il fallait colorier. Voilà, hop, il est nickel pour la taille de la broderie. Comme ça, je pourrais ranger ça dedans. Et puis les écheveaux, eh ben, je vais prendre au fur et à mesure. Ouais, je vais prendre au fur et à mesure de ce qu'il y a besoin. Parce que j'ai pas de DMC sur les écheveaux. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois utiliser un brin ou deux. Ou les chevaux complets. Alors, remonter les deux à travers, ouais d'accord, ça ok. Euh,
Utilisez chaque couleur de fil à broder pour coudre le motif selon l'image, en faisant également référence à l'image selon ses couleurs. Lorsque vous avez terminé, retournez le cerceau et à l'aide de ciseaux, coupez le tissu supplémentaire sous le dos. Une alternative consiste à ajouter un peu de colle. Oui, bah ça, d'accord, pas de problème. Avant de commencer, alors, pas laver le tissu, bah oui, évidemment, puisque sinon, bah, le dessin va s'en aller. Et de pliage, sinon, de repasser température. Coupez le fil à broder en longueur de 1 mètre, car il est plus facile à travailler. Faites un nœud pour commencer et terminer votre fil. Les débutants peuvent vouloir pratiquer les types de points avant de commencer le projet. D'accord. Donc en fait, là on divise pas. On divise pas du tout. Alors, on va prendre une longueur déjà comme ça pour commencer. Ça sera déjà pas trop mal. Alors normalement, ça y est, j'ai réussi à commencer mes broderies sans faire de nœud. Par contre, dans le système là, pour commencer un ouvrage sans faire de nœud, sur ce genre de toile, je ne sais pas comment on fait. Donc, comme l'arrière de toute façon ne se voit pas, je vais faire le petit nœud. Si j'y arrive, ça ne veut pas. Ça y est. Hop, j'ai pas pris mon enfile-fil. Mais normalement, vu le trou de l'aiguille, ça devrait passer. Ouais, nickel. Je vais quand même reprendre le dessin. Bon, comme ça, le papier, je vais le virer. Ce que je vais faire, je vais réduire ça au maximum pour rentrer ça dans mon petit sac. Voilà. Ouais, donc en fait, le corps, c'est du backstitch. Eh ben, on va essayer ça. Par contre, c'est du grand backstitch, hein, c'est pas... Ok, sur la longueur. Faire la totalité. Alors, je suis désolée, je rapproche un peu de mes yeux hein, parce que sinon, je vais pas vraiment voir ce que je fais. Alors, je commence ça, mais j'espère quand même qu'ils ont prévu suffisamment de fils. Parce que comme on divise pas, faut vraiment qu'il y ait le compte. Hein. J'ai les yeux en courcouillou, comme on dit ici. Et les gens, les yeux, l'impression d'avoir une conjonctivite. Je sais pas si ça va vraiment être une journée pour faire ce genre d'activité. J'en ai trop fait hier.
J'ai fait mes petits renardeaux. J'ai fait ma grande toile avec mes loups. J'ai fait ma grande toile en diamant. J'ai fait de la grande toile sur mon diamond painting. Tiens, bah, hop. Je crois que j'en ai fait un peu beaucoup. Ah, mais la seule chose que j'ai pas fait, c'est la peinture par numéro. Tiens. Ouais, j'en ai pas fait hier. Mais c'était bien parce que en fait, les petits renardeaux là, comme c'est vraiment un petit ouvrage, bah, j'ai pu prendre ça et puis j'ai été dehors. Alors est-ce que c'est le soleil qui m'a fait mal aux yeux? Je sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup cette petite broderie là. C'est vachement sympa. Puis en backstitch comme ça va aller vite, hein. Parce que tous les points de cette toile sont à faire en backstitch. À part à part les yeux, à part les yeux et les yeux qui sont au bout des antennes, hein, et ce qui fait les faux yeux là au bout des ailes, là, les trois trucs qui sont là, c'est les espèces de boucles là, les chain stitch. D'ailleurs, le satin stitch, il va où lui? D'accord. Hop. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça change de travailler sur une toile comme ça que sur les toiles perforées. Ça me plaît bien. Je suis pas mécontente qu'on ait trouvé ces articles. Mais je dis non parce qu'en fait, j'étais dans le magasin Noz avec mon compagnon et puis c'est lui qui me les a trouvés. Bon, je les aurais bien vus en passant, hein, évidemment, mais comme il va beaucoup plus vite que moi dans les rayons, c'est lui qui me les a trouvés. Ah là là. Ah oui, puis aujourd'hui j'ai du boulot, j'ai cueilli la rhubarbe. J'en ai un seau complet. J'avais acheté aussi la dernière fois des golden. Puis en fait les golden à cette époque-là, je crois qu'il ne faut plus en acheter, hein. Ils sont vraiment pas terribles. Donc bah, je vais faire comme l'autre jour. Je vais faire une compotée et m'occuper de tout ça. De toute façon, vu le temps qu'il fait, ça va être une occupation maison, ça va être très bien. Parce que là, le jardin, bah, aujourd'hui, c'est pas la peine. Oh, c'est cool, j'aime bien. La petite tête. Ah ouais, ouais, ça me plaît bien ce petit truc-là. Ça change. Ah, je crois que mon fil risque d'être trop court là. Ouais, il va falloir que je reprenne une longueur pour pouvoir terminer sa petite bouille et lui faire ses antennes.
en prendre beaucoup parce que il en faut vraiment très peu. En ce moment, je fais un petit peu plus de points de croix que de diamond painting. Je sais pas, j'ai un problème avec ma colle. Je sais pas, elle colle très mal. Je la mets au frigo, ça va un peu mieux, mais est-ce que c'est la chaleur qui fait ça? C'est un peu une cata pour moi là. La glue dot, c'est pareil, ça veut pas y aller non plus. Et puis je sais pas si c'est parce qu'il fait, je sais pas si c'est parce qu'il fait beau ou pas. Je prends plus mon point de croix puis je vais dehors. Ça doit certainement être ça, hein. J'ai un petit peu envie de profiter aussi du jardin puis du beau temps. Ah, je suis repartie dans l'essence. C'est vrai que le diamond painting, c'est plutôt une activité quand il fait pas beau, puisqu'on doit rester un petit peu dans la maison quand même. Je me vois mal sortir avec ma grande toile dehors. Il suffirait qu'il y ait un coup de vent, c'est même pas la peine. Alors, les antennes, il faut faire combien de points? 1, 2, 3, 4. Donc c'est quand même des grands points. Je sais, je suis un petit peu à côté là, mais c'est pas évident, hein. C'est vrai que les vidéos de point de croix, c'est pas facile à filmer. Présenter, présenter les accessoires, le matos et tout, ouais, ça y a pas de problème. Alors quand on veut faire un petit peu de broderie en direct comme ça, c'est moins simple. Alors, là, il faut que je fasse le shine stitch. Alors, comment que c'est que ça se présente? Alors, je ressors déjà mon aiguille. Ensuite, il faut que je fasse une boucle. Ok. Ah, c'est pas mal ça. Aurais-je assez pour faire l'autre? Ah, excusez-moi, j'ai oublié de couper Internet, les notifications. Ah, ok, bazar. J'espère ne pas être obligé de reprendre un morceau de fil. Ce serait bien. Ouais, donc en fait, là, on ne divise pas le fil, hein, surtout, hein. Si vous en trouvez, ne divisez pas vos fils. Prenez vos longueurs entières. Hop, hop, hop. Je ne sais pas si ça va être une journée à faire de la broderie, hein.
Yeah, voilà. Alors, on est prêt? On est prêt. Oh là là, j'ai la voix cassée. J'ai pourtant pas chanté du Bruel. Hein. Waouh, je suis contente. Regardez. Essayez de remonter un peu comme ça, vers la lumière. Voilà. C'est pas mal, hein? Attendez, hop, on va regarder avec l'original. Regardez. C'est pas mal, hein? Ouais, moi ça me plaît bien ce truc-là. Hop. Ouais, ça me plaît bien. Eh bien écoutez, moi je vais ranger tout ça. Je vais aller vaquer à certaines de mes occupations dans la maison. Voilà. Je vais ranger tout ça dans donc ce petit sac de chez Jiffy. Petit sac qui était à colorier, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et au départ, je ne savais pas trop quoi en faire, hein, parce que c'est un truc pour enfants en fait. Et bah, il est bien utile. Mes deux aiguilles, hop, mes échevettes, j'ai rien pour les mettre. Je sais pas, une pochette plastique qui traîne là-dedans. Et tous les trucs que je pourrais avoir. Je vais prendre une boîte. Comme pour l'instant, je n'ai pas besoin. Ouais, je prends une boîte où je range mes diamond painting d'habitude. Et voilà, je vais mettre mes échevettes dedans. Voilà, tranquille. Zou, c'est rangé là-dedans. Voilà, mon petit projet est là-dedans. Voilà. Et bien écoutez, c'était une toute petite vidéo broderie Canva. Donc pas point de croix, il n'y a pas du tout de point de croix à faire sur cette broderie. Il y a déjà un moment quand même que je les avais trouvés chez Nose, mais bon, c'est vrai que chez Nose, les produits reviennent quand même assez régulièrement. Et puis ce genre de broderie, bah, de toute façon, vous pouvez les trouver un petit peu partout, hein, dans les merceries. Il y a plein. C'est vraiment du truc de base, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, bah, dès que cette petite broderie sera terminée, bah, je vous ferai une petite vidéo de revue pour vous montrer le résultat. Je pense que ce sera pas dans très longtemps, vu la rapidité à faire les points, il n'y a rien d'extraordinaire, donc il n'y a pas de division de fil à faire en plus. Donc c'est un énorme gain de temps, la préparation est super rapide. Donc ouais, je pense que dans 2-3 jours, si tout va bien, ça devrait pouvoir être fini. Voilà, et ben écoutez, je vous dis, on est lundi matin, je vais poster cette vidéo aussitôt, donc ce sera la vidéo du jour. Et ben on se retrouve dans une prochaine vidéo dans les loisirs créatifs. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!